Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir les revenus que vous méritez, d'avoir toujours fait tout ce que cette société attend de vous, mais de ne pas être récompensé à votre juste valeur? Pire encore, d'avoir performé dans vos cursus respectifs et réussi votre entrée dans le monde du travail, mais malgré ça, vous avez toujours l'impression de ne pas avoir le retour sur investissement que vous imaginiez. Les études sont longues, stressantes et contraignantes avec la promesse d'un revenu à vie basé sur son diplôme obtenu peu après la majorité. On observe à côté de ça des personnes ayant fait des choix de vie différents, explosé leurs objectifs et touché des sommets en termes de reconnaissance mais aussi de revenus. On peut rapidement se demander ce que ces personnes ont en plus que nous, des gens souvent même plus jeunes que nous. Où s'est fait la différence entre plusieurs personnes parties d'un même point de départ? Comment se fait-il que certains, malgré un parcours scolaire exemplaire, ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs comme ils l'auraient souhaité, pendant que d'autres performent dans tout ce qu'ils entreprennent, en sachant que l'immense majorité des gens ne l'atteindront jamais? Pire encore, ils ne savent pas ce que c'est. Qu'ont compris ces gens? Que savent-ils que le reste du monde ignore? Si ces questions vous taraudent, abonnez-vous pour ne rien manquer, pensez à liker, c'est parti. Toute notre vie, et depuis notre plus jeune âge, on nous conditionne à la sécurité. On nous explique le schéma classique pour réussir dans la vie et devenir un citoyen modèle. Étudier et obtenir un diplôme, puis rentrer dans le monde du travail, payer ses impôts et cotiser pour sa retraite, avec un mariage entre-temps, des enfants, des protections sociales et toute une sécurité autour de ce système. Ce qui ressort de ce constat est la notion de risque, que l'on essaie de minimiser depuis notre enfance. On nous apprend à vivre sans risque, avec certes peu de possibilités, mais surtout sans risque. On nous apprend à craindre ce risque et à tout faire pour l'éviter. La solution est toute trouvée. Soyez des écoliers modèles puis des salariés modèles et vous serez immunisés de ce risque avec un poste à vie et toute la sécurité qui en découle. Non pas que ce schéma soit mauvais, il favorise la famille et la stabilité. Mais il nous bride dans nos possibilités, nous enferme dans des cases prédéfinies qui nous sécurisent certes, mais qui nous emprisonnent à la fois. Qui sait ce qu'il veut faire de sa vie à 16 ou 18 ans? Et quand bien même nous le savons, qui est sûr d'avoir envie d'exercer le même métier pendant 4 décennies ou plus? Ces questions, on se les est tous posées. La plupart d'entre nous ont fait ce choix de la sécurité que l'on nous vend comme étant le meilleur à faire, le plus sûr. Et pour cause, il n'y en a pas d'autres, ou du moins on ne nous les explique pas. Le chemin scolaire est tout tracé pour orienter les élèves selon leurs capacités et milieu social. Peut-être vous demandez-vous comment vous auriez pu faire un autre choix. En effet, sans même connaître l'existence des autres chemins, comment se poser les bonnes questions? Mais quels sont donc ces autres chemins? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons nous baser sur une théorie mondialement connue. Il s'agit de la théorie des cadrans de cash flow de Robert Kiyosaki. On ne présente plus Kiyosaki qui est l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Basé sur ses expériences personnelles et sur le fait qu'il ait grandi avec deux pères ayant tous deux une conception bien différente de ce qu'est l'argent et de son fonctionnement, il en déduit pas mal de principes. L'un de ces principes est, comme on l'a dit, la théorie des cadrans du cash flow. Mais que dit donc cette théorie? Devenir riche, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Selon Kiyosaki, on peut classifier ces personnes en 4 catégories différentes selon leur cash flow. Avant toute chose, qu'est-ce que le cash flow? C'est simplement ce qui rentre sur votre compte en banque, moins ce qui en sort. Si vous gagnez 100 € et que vous avez 60 € de charge, votre cash flow est de 40 €. Il s'agit d'un indicateur de bonne santé financière et on l'utilise pour évaluer la santé des entreprises mais aussi des individus. Comprenez que plus votre cash flow est élevé, plus vous avez de pouvoir d'achat et plus vous êtes libre financièrement. Si votre cash flow est nul ou négatif, vous vivez au-dessus de vos moyens et vous avez plus de dépenses que d'entrées d'argent. Quelles sont donc ces 4 manières de dégager du cash flow selon Kiyosaki? Voyons d'abord à quoi ressemble ce cadran. Il est orienté autour de 2 axes, un horizontal et un vertical, délimitant 4 manières de dégager un revenu, d'augmenter son cash flow. On trouve les employés en haut à gauche, les patrons en haut à droite, les libéraux en bas à gauche et les investisseurs en bas à droite. Les employés vendent leur temps et leurs compétences contre une rémunération. Il s'agit d'un travail physique ou intellectuel fourni pour un employeur et qui nous paye pour ça. C'est simple, sécurisé et encadré par plein de lois qui viennent augmenter cette sécurité. Congés payés, sécurité sociale, accès aux soins et participer à l'effort de croissance en payant ses impôts. Le salarié jouit d'une position qui lui offre certes une sécurité maximale de par ses droits sociaux acquis, mais il est clairement limité dans ses possibilités par des revenus faibles et légèrement évolutifs. Si on peut vivre très bien de cette manière, et c'est d'ailleurs ce que font la grande majorité des gens depuis des générations, on se bride dans nos possibilités d'émancipation financière et on s'enferme dans un piège qui se referme sur nous et qui peut nous bloquer toute notre vie si rien n'est entrepris pour en sortir. Et il s'agit bien de la majorité d'entre nous, dont je fais partie. On a fait ce choix très tôt sans même nous poser de questions car le chemin vers cette sécurité était tout tracé.
On comprend que les employés représentent la plupart des gens. Ils ont choisi cette sécurité en sacrifiant leurs chances de liberté financière. Sauf gagner au loto ou gros coup de chance, cette première catégorie ne deviendra probablement pas riche. Cette catégorie n'a aucune idée de ce qu'est l'argent et de son fonctionnement. Elle travaille pour vivre et pour gagner de l'argent. Il y a deux choses essentielles à comprendre sur ce schéma avant d'aller plus loin. Chaque axe délimite une polarité. L'axe horizontal est l'axe de la sécurité, ce qui est au-dessus est sécurisé et ce qui est en dessous est risqué. Ainsi, les employés et les patrons occupent des places sécurisées, contrairement aux libéraux et aux investisseurs. Le second axe vertical est celui du travail. Les deux catégories de gauche travaillent au sens premier du terme, ils fournissent un effort contre salaire, tandis que les patrons et investisseurs ne travaillent pas au sens commun du terme. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais cela ne constitue pas un effort physique comme celui fourni par les employés et les libéraux. Il y a une troisième chose à comprendre sur ce schéma, et c'est où est la liquidité, où est la thune, qui est pauvre et qui est riche. Aux grandes dames de la majorité qui se situe dans la première catégorie, cette liquidité se trouve répartie dans les trois autres catégories. Prenons les libéraux par exemple. Ils travaillent comme des employés, mais contrairement à ces derniers, ils prennent des risques. Ce sont des indépendants, des médecins, des dentistes, des kinés, des avocats ou alors des professionnels de santé. Si leurs revenus sont connus comme plus importants que ceux des employés, ils travaillent très dur pour l'obtenir. Et bien souvent sans filet. Comprenez que les indépendants font une croix sur la plupart des privilèges dont jouissent les employés qui ont choisi la sécurité. Pas de protection sociale et mise en place quasiment obligatoire de complémentaires santé et assurance hors de prix pour se sécuriser soi-même, tout en cotisant au système dont les employés jouissent. Personne n'est exempté de payer. On n'a pas de patron à appeler si on tombe malade. Pas de travail, pas de revenus, c'est assez simple. Mais si ces indépendants sont connus pour gagner plus que les employés, ils sont limités par un facteur essentiel, leur propre corps. Comprenez leur capacité physique à endurer ce travail, car s'ils ont des revenus confortables, ils sont souvent amenés à travailler beaucoup plus que les autres, jusque 50 ou 60 heures par semaine, sans même parler de l'administratif, les impayés et tout le stress occasionné pendant que l'employé badge et oublie tout après ce moment décisif de la pointeuse. Vous l'avez compris, les indépendants comme les employés sont des travailleurs de ce système, ce sont eux qui font le sale boulot. Et il en faut, contrairement aux autres qui ne fournissent pas ce travail et qui ne vivent pas moins bien au contraire. Mais qui sont-ils ces autres? Ceux qui se la coulent douce. On trouve dans la troisième catégorie les patrons ou propriétaires de manière générale. Là, on commence vraiment à parler richesse. Les patrons ou propriétaires gèrent des capitaux ou des ressources humaines, ou les deux. Ils possèdent des sociétés, des marques ou simplement des magasins. Ils sont comme des salariés améliorés dans le sens où ils ne travaillent pas au sens commun du terme, mais jouissent de cette sécurité enseignée comme étant la seule voie possible pour s'épanouir dans cette société. Mais comment est-ce possible ? Les patrons ont eux aussi un contrat, comme tous les employés, mais avec des lignes spécifiques propres à leur fonction et prévoyant une assurance en cas de licenciement. Par assurance, comprenez un bon gros paquet de pognon, proportionnel à la taille de l'entreprise. Ainsi, les patrons ne prennent que peu de risques et leur poste présente les mêmes sécurités et droits qu'un employé. La loi, c'est la loi après tout. Même en cas de licenciement, le patron ne se retrouve pas sans rien et peut se lancer dans de nouveaux projets de vie. C'est quand même bien fait, vous ne trouvez pas ? Dans cette catégorie, on trouve aussi les créateurs YouTube. On crée un produit et on le présente. On doit le vendre et s'il fonctionne, il acquiert une certaine valeur financière. Combien d'influenceurs ont vendu leur chaîne aux réseaux sociaux de leur début à des grandes marques pour finir par vendre directement leur image? Retenez que cette troisième catégorie ne travaille pas, étant dans la partie droite du cadran. Elle possède un produit et doit le gérer pour produire et générer du chiffre d'affaires. Il ne s'agit donc pas d'un travail physique, long et payé au temps de travail. Enfin, on trouve les investisseurs, qui eux non plus ne travaillent pas au sens commun du terme, mais prennent plus de risques que les patrons. On parle des actionnaires, des gens qui investissent sur les ETF, sur les obligations, dans des fonds de placement ou encore les traders. Tous ceux qui bénéficient de près ou de loin des avantages liés au marché financier. Cette dernière catégorie est l'exact opposé des employés. Les investisseurs prennent des risques et ne bénéficient pas de la sécurité offerte aux employés. Ils ne travaillent pas à la sueur de leur front, mais seulement quelques heures par jour ou par mois derrière un ordinateur et dégagent un revenu de la sorte. Il existe les investisseurs long terme, mais aussi les swing traders, les day traders, les scalpers, mais aussi différentes stratégies d'investissement diverses et variées, pouvant être basées sur les ETF ou sur une stratégie d'action à dividendes. Vous l'avez compris, il y a plusieurs mondes dans le même monde, et chacun de par son profil d'investisseur a ses propres spécificités. Comprenez que cette catégorie place son capital directement sur les actifs, sur des sociétés, sur quelque chose de réel, pour participer directement à la croissance de l'économie. Non pas en payant des impôts comme les employés, mais en injectant directement leur propre capital.
en participant directement à l'effort national. Les patrons et investisseurs sont les deux seules catégories à ne pas travailler, tout en dégageant un revenu honorable comparé aux deux premières catégories de travailleurs. Que comprend-on après cette rapide démonstration ? Eh bien, on comprend plusieurs choses. La première est que la voie royale enseignait à l'école de faire des études pour obtenir un diplôme quelconque et pour rentrer dans le monde du travail nous mènera, comme son nom l'indique, dans le monde du travail, du côté gauche du cadran. Sans même connaître de prime abord les deux autres catégories à droite, tout le monde s'accorde à dire que c'est la seule voie possible. Travailler pour vivre et espérer avoir assez chaque mois pour remplir le frigo et payer ses factures. On stigmatise les riches comme étant des espèces d'extraterrestres vivant avec d'autres règles et on se complaît dans ces fausses idées. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est être riche, de penser comme un riche. On ne leur a pas expliqué, pourquoi les blâmer ? Ce que peu de gens savent, c'est que tout le monde peut devenir riche. Il n'existe aucune interdiction, si ce n'est des barrières psychologiques et éducatives, mises en place de manière voulue ou non pour garder le peuple dans l'ignorance. Pour ne pas leur dire que c'est possible, qu'on peut s'extraire de son schéma social préétabli, et ce même avec un petit capital, avec de la volonté et surtout une bonne compréhension des choses. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Comme d'habitude, avant de trouver les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Que voulez-vous ? Et qu'êtes-vous prêt à faire pour y arriver ? On sait que Rome ne s'est pas construite en un jour, que tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances dans la vie ou alors le même capital. Et puis quoi ? On rend les armes ? Posez-vous les bonnes questions. La plupart des riches de ce monde ont arrêté leur cursus d'études pour lancer leur société, car ne se sentant pas à l'aise avec ce système scolaire de cases préétablies. Le but dans la vie, c'est d'être heureux, paraît-il. Je pense que le bonheur passe par une activité qui nous plaît, que l'on n'est pas contraint de faire et si possible qui nous rapporte suffisamment pour en vivre. La seule manière d'y arriver est donc de passer dans les catégories de droite, en transférant tout doucement et en changeant son mindset, en commençant à penser différemment des deux classes de travailleurs. Rien n'empêche de se diversifier dans diverses catégories, de prendre son temps. J'ai moi-même un emploi salarié et un emploi indépendant. J'investis aussi sur les actions et différentes classes d'actifs, dont les cryptos. Le but est de faire croître le capital en assurant une certaine sécurité de par la diversification des placements. On veut simplement transférer le capital aux bons endroits, plutôt que de s'endormir dans des schémas préétablis qui nous brident dans notre savoir et développement personnel. Ce schéma nous empêche simplement d'être libres financièrement, sans même nous en rendre compte. Cette limitation en capital et en savoir est un frein conséquent à la liberté financière tant espérée. Concernant la dernière catégorie, je suis en train de m'y installer tout doucement via cette chaîne YouTube et d'autres. D'ailleurs, j'espère que le travail vous plaît jusqu'ici, si oui, pensez à liker. Je vous mets ici une vidéo pour vous expliquer les secrets des riches et une autre vidéo comparant plusieurs ETF parmi les plus connus au monde. À la prochaine les amis!